Salut à tous, bienvenue dans Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir une comédienne, danseuse, stand-upeuse, Stéphanie Fanny. Bonjour, Bonjour, bienvenue. merci. C'est un honneur de t'avoir. Ma première question pour toi, ça serait, quelle était la matière à l'école que tu pouvais pas rater? Et pourquoi? Ça commence bien, j'ai envie de dire aucune. J'ai envie de dire aucune parce que je m'ennuyais beaucoup à l'école. D'accord. Je m'ennuyais beaucoup. Peut-être les cours de langue, l'allemand, ouais. Si je devais vraiment choisir une, parce que j'avais un prof génial. Et du coup, ouais, ça me donnait envie d'aller en cours. Mais j'ai eu des très bons profs dans les autres matières, mais c'est juste que les études, ça n'a jamais été quelque chose qui m'intéressait particulièrement, en fait. Ça t'a jamais passionné? Non, je suis très curieuse et j'aime bien aller chercher, tu vois, les infos, découvrir des nouveaux trucs, apprendre. Mais D'accord. avoir la chaise clouée, les fesses clouées à une chaise là pendant 2-3 heures d'affilée, écouter quelqu'un parler, non. Et qu'est-ce qu'il y avait de différence avec l'allemand en fait? Qu'est-ce qui faisait que cette matière-là t'attirait plus que d'autres? Ah bah après moi j'ai toujours aimé les langues, tu vois, apprendre de nouvelles langues et tout ça. Donc forcément les cours de langue en général j'aime bien. Et l'allemand ça a été la première langue que j'ai apprise à l'école. Et D'accord. j'ai fait beaucoup de voyages en Allemagne, tout ça, donc forcément, continuer à apprendre la langue, c'était quand même quelque chose que j'aimais bien faire, quoi. D'accord. Maintenant, si tu donnais un peu un contexte à nos auditeurs, si tu nous racontais comment toi t'es rentré dans l'industrie, comment ça a commencé. J'ai vu quelque part que tu dansais avant même de savoir marcher, c'est ça? Ouais, c'est ce que je dis en général parce que, bon, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que je savais pas encore marcher et j'étais assise à l'église et je dansais alors que non, on danse pas dans enfin, en tout cas, dans mon église, on danse pas. Et ouais, j'ai appris la danse en tout premier avec ma mère et ma grand-mère, donc danse orientale. D'accord. Et après, en vrai, j'avais vraiment cette passion pour la danse et j'ai commencé à toucher un petit peu aux autres styles de danse, à vouloir en faire, plein tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais même envie de devenir chorégraphe à la base, donc Ok. pas du tout dans l'acting. Et je crois que c'est vers l'âge de 13 ans, j'ai joué une petite scène comme ça au collège, devant des petits sixièmes et tout ça. Et tu la prof de français à la fin qui vient me dire: «Oh mais tu joues trop bien, ça fait combien de temps que tu fais du théâtre?» Ah Et je lui ouais. dis: «Ah non, moi je fais pas de théâtre. Par contre ma copine à côté elle en fait». Elle la regarde, elle fait: «Ah bon?» Et je fais: «Oh». Tu vois, je fais: «Ah OK». Et il y a une petite dans cette classe, en fait, elle m'a suivie pendant une semaine, genre: «Viens à mon cours, viens à mon cours, viens à mon cours», jusqu'à j'ai cédé, je suis allée à son cours de théâtre Ouais. et puis après j'ai jamais arrêté le théâtre. Voilà. D'accord, ouais, ouais, il y a une passion pour le théâtre parce que t'as fait des pièces comme t'as joué dans l'Avare de Oui, Molière. Ouais. Tu nous parles un peu de ouais. cette expérience? Hem, Bah, en fait, c'était avec un petit groupe et Ouais. du coup, on avait chacun plusieurs rôles dans la pièce pour pouvoir Ok. assurer tout le personnage. Mais ouais, j'ai joué dans tellement de pièces de théâtre, mais ça a jamais été, vraiment dans des grands théâtres ou des choses comme ça, tu vois? Et ça a Mhm. toujours été pour des publics super sympas qui appréciaient tout le temps qu'on joue et qu'on leur donne, cette histoire, tu vois? Ouais. Et ouais, le théâtre, j'adore parce que, tu as un lien direct avec le public, tu sais? Tu joues et en même temps que tu joues, tu ressens ce que le public ressent et Ouais. tu dans l'instant T. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Mais tu sais, tout à l'heure, en début d'émission, on parlait que tu disais que tu n'aimais pas trop l'école. Jouer des trucs comme l'avare de Molière, tout ça, c'est assez compliqué, tu vois, dans les vers à apprendre, etc. Donc, comment ça se passait pour toi, ce process un peu? J'ai la chance que Dieu m'ait donné une bonne mémoire. En vrai, non, j'ai vraiment une très bonne mémoire et D'accord. mais je pense que c'est aussi pour ça que je m'ennuyais un peu à l'école, c'est qu'en fait, le prof dit quelque chose, je l'entends, je le comprends. Après, j'ai Ok. pas besoin que tu me le répètes 40 fois, tu vois? Et du coup, ouais, non, le texte, ça a jamais été un problème pour moi d'apprendre le texte. Vraiment, aucun souci. Tu sais, tu disais, t'as une bonne mémoire. Est-ce que tu as une technique un peu que tu pourrais partager avec nos auditeurs qui sont des fois, ils savent pas comment on apprend les textes, ils galèrent, etc. et tout? Hem, moi, ma technique quand, quelqu'un galère à apprendre un texte, Ouais. ce serait de lui dire de vraiment comprendre ce qu'il est en train de dire et de quoi il est en train de parler. D'accord. Parce qu'en fait, si tu sais de quoi tu parles, même si tu as pas mot pour mot le texte, tu seras jamais perdu dans ce que tu fais, en fait.
dans ce que tu joues. Maintenant, si c'est des textes comme du Molière et qu'il faut être au mot à mot, là, faut travailler, faut être un peu plus technique, faut répéter, faut travailler. Mais du moment que tu sais de quoi tu parles et ce que tu Ouais. veux donner comme intention, l'intention de ton personnage, si tu as vraiment bien préparé ton personnage, ce qu'il recherche, ce qu'il veut, ses objectifs, pourquoi il veut ce qu'il veut et ce qu'il est prêt à faire pour y arriver, après, t'es tranquille en fait. Est-ce que toi, tu es plus du style à te répéter le texte plusieurs fois à voix haute ou genre juste que tu as une mémoire plus visuelle, tu regardes et après, c'est parfait pour toi? Les 2. Les 2, quand j'ai un texte à travailler, par exemple, pour un casting, tu sais, des fois, en casting, on n'a pas beaucoup de temps pour Mhm. préparer les textes. Ouais, Des fois, on a même, même pas 48 heures, on doit tout faire, on doit c'est ça, à apprendre le l'arrache. texte, préparer le personnage, jouer la scène, envoyer la scène et tout ça. Et Ouais, en fait, ce que je fais, c'est que moi, le texte, je vais l'analyser d'abord. Donc, en fait, je vais imprimer, j'aime bien avoir dans les mains. Je d'accord. travaille le truc, je m'approprie tout ce que le personnage veut. Enfin, c'est là où je construis un peu mon perso en même temps. Je définis ce qu'il veut vraiment et tu sais, ce que je te disais, comprendre ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de vivre. Et Mhm. après, j'avoue, jusqu'au moment où je vais tourner la vidéo, je vais être dans ma vie de tous les jours, tu vois, je vais être en train de conduire, en train de plier le linge, faire ce que tu veux. Et en fait, je vais dire le texte. Je vais ouais, là, 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 et j'ai commencé voilà, à jouer comme ça. Jusqu'à ce que je le maîtrise et que je me dise, ok, c'est bon, je l'ai. En faisant tes courses, tu dis le texte et tout. Poireau, Je ok, t'assure. oui. Mais tu sais que je parle tout seul dans la rue. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Je fais mes courses, je suis là, oui, ah, nanana, nanana. Et t'as vu, il me regarde et je fais, ça va? Ça va? Non, non, mais j'ai un casque, j'ai un casque. Oui, des fois, je mets mon casque. Des fois, j'avoue, je mets mon casque et je fais genre que je parle à quelqu'un alors que pas du tout. Maintenant, si on parlait un peu des langues, parce que tu as dit que tu aimais beaucoup ça, je crois que tu en parles plusieurs langues, genre tu as Ouais. anglais, allemand, il m'en manque un, c'est Anglais, lequel? allemand, égyptien, français. Ah oui, ok. Comment tout ça, ça influence un peu ton côté artistique, parce que c'est t'as une richesse, une différence culture, tout ça. Comment tu vis ça un peu au quotidien de maîtriser plusieurs langues? Est-ce que ça t'aide dans Bon, ton travail? déjà, je le vis très bien, déjà. Je le vis très, Ok. très bien. Je pense que c'est un atout de savoir parler plusieurs langues et de les maîtriser. Mhm. Maintenant, comme je dis toujours, tu vois, par exemple, je sais que j'ai des notions en espagnol, tu vois, j'apprends un petit peu toute seule aussi cette langue. Il y a des langues que je touche un petit peu. J'aime beaucoup les petits dialectes de certains pays, genre Swahili, tu vois, les trucs comme ça, Ah j'aime ouais, bien. ok. Ouais, j'aime bien, je touche un petit peu et tout. J'essaie d'apprendre des petits trucs, des petites Tu notions parles le par-ci. swahili? Mmh. Non, attends, j'ai dit je touche un petit peu à tout. Le Swahili, j'ai commencé. J'ai commencé, mais franchement, ne me demande pas de parler pour l'instant, j'apprends encore, tu vois. Mais, ce que j'aime, c'est qu'en fait, je différencie je maîtrise une langue et je travaille avec cette langue. Je différencie vraiment les deux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, je peux tenir une conversation très simple en espagnol, mais je maîtrise pas assez cette langue pour jouer un personnage en espagnol du début Mhm. à la fin. Tu vois, si j'ai quelques répliques à dire en espagnol, pas de problème, mais si je dois vraiment intégrer un personnage, penser comme lui en espagnol, parce que quand je joue un rôle et que je m'imprègne du perso, après, dans ma tête, je vais penser dans la langue du personnage. Donc, si c'est un personnage en allemand, je vais penser en allemand. Tu vois, je vais réfléchir comme ça. Et du coup, si c'est en espagnol, je pourrais pas réfléchir en espagnol. Donc, je le ferai pas, tu vois. Pas un full personnage espagnol. Mais si, par exemple, je sais pas, je joue un personnage en anglais et après, je dois sortir quelques trucs en espagnol parce que je parle à un hispanique dans le film, il y a aucun problème, Mhm. tu vois. Donc, voilà, je différencie vraiment ça. Il y a la maîtrise de la langue. Et après, est-ce que tu sais jouer dans cette langue parce que c'est pas pareil. C'est vraiment deux Mhm. exercices complètement différents. Tout à fait d'accord. Est-ce que toi, ça t'influence? Parce que je sais que tu écris, tu as fait du stand-up aussi. Est-ce que c'est des fois, tu vas chercher un peu dans ces différentes cultures quand tu vas te retrouver sur scène, peut-être? Oui, totalement, totalement. Bah, après, pour l'écriture de film, pas, ça dépend dans quelle langue j'écris. Ok. Je sais que si j'écris en anglais, bah, je vais être plus idiomatique de la langue américaine parce que je suis plus vers les ricains, toi. Mais enfin US? voilà, Ok. il y a vraiment chaque langue en fonction du pays auquel tu penses. Tu vas pas parler de la même façon, tu vas pas utiliser les mêmes expressions. Ça va pas être exactement ça va être dans les nuances que ça va être différent. Mais après, dans la base des histoires que j'ai envie de raconter, non, c'est en général, j'ai des messages à faire passer ou j'ai un truc que j'ai envie de faire parce que ça m'éclate de le faire. Et Ouais. en stand-up, pour l'instant, vu que ça fait un peu plus d'un an que je fais du stand-up, mais du Mhm. coup, dans le stand-up, c'est vraiment, je m'inspire de mes propres expériences pour aller raconter des trucs. Et vu que de toute façon, j'ai une vie multiculturelle, bah, il y a forcément plusieurs Bah, aspects. bah justement, si on s'attardait un petit peu sur le stand-up, toi, qu'est-ce qui t'a attiré vers cette discipline? Franchement,
Rien Ouais. du tout. Rien du tout. C'est juste, en fait, j'ai toujours été la copine qui fait rire dans les groupes et tout, tu vois. Genre, j'ai toujours Ok. été, oh, Stéphanie, elle est drôle. Et je pense, en fait, c'est tout bête, mais il y a un comedy club qui a commencé à me suivre sur Instagram et je suis allée le voir, j'en fais, mais pourquoi, en fait? Parce que c'est gentil, mais Ok. pourquoi? Je suis pas stand-upeuse, je suis pas Ouais. humoriste. Et ils m'ont fait, non, mais vas-y, on est en train de monter une team, si t'as envie de test, viens. Et comme ça faisait plusieurs années qu'il y avait des gens autour de moi qui me disaient: «Mais si, le stand-up, ça tirait trop bien, essaye, essaye». J'ai fait: «Bon, tu sais quoi? Je vais me lancer, je vais essayer» et en vrai, Ouais. j'ai testé et j'ai bien aimé la relation avec le public. En fait, je pense que c'est vraiment ce truc de, les tu as la réaction des gens Bien sûr, en ouais. one shot, tu vois? Ouais, Directement ouais, devant ouais. toi. Ça, j'aime bien. J'aime bien raconter des histoires, j'aime bien rire avec les gens, des trucs, complètement gogol qui me sont arrivés dans ma vie, tu vois? Donc en vrai, c'est drôle. C'est drôle de faire du stand-up. On prend plaisir à faire du stand-up et moi, je prends plaisir à communiquer avec le public. Oh, mais il y a quand même une différence. J'aime bien ce que tu dis. Genre, tes amis t'ont dit, ouais, t'es drôle, tu devrais faire du stand-up. Mais il y a une différence quand même entre être drôle devant ses amis et être drôle devant des inconnus, en fait. Mais c'est Tu pour vois, ça que genre. je voulais pas en faire. C'est pour ça que je voulais pas en faire. Parce que je me suis dit, en fait, je vais y aller, je vais faire rire que mes potes, ça sert à rien, tu vois. Genre, Ouais. à quel moment quelqu'un, il a fait sa journée entière, elle est fatigante. Il arrive, il voit une meuf, elle arrive avec son énergie, elle fait des gogo. Genre, et je me dis, mais en fait, je vais faire rire personne. Ok. Parce que je pensais pas que genre, j'étais assez drôle pour faire rire des gens que je connais pas, tu vois. Bien sûr, ouais. Et au final, premier essai, je vois les gens, ils rigolent et je fais, tu sais, j'avais beaucoup de potes ce jour-là dans la salle et je vois, c'est mes potes, ils rigolent, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En fait, après, au bout d'un moment, prends conscience que les gens au premier rang, que je connais pas, ils sont aussi en train de rire. Et je fais, ah, en fait, je suis drôle, c'est bien. Tu sais, t'as été validé, ça y est. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais reviens un peu, comment ça s'est passé, ça? Pas genre, ok, c'est la première fois, tu vas aller sur scène, il y a tes potes dans la salle pour donner la force, etc. Mais t'as quand même des inconnus. Comment tu te sens à ce moment-là quand on va dire, ah ouais, ça va être à toi, Stéphanie? Ça se passe comment, hein? En fait, moi, la pression, elle est montée au fur et à mesure parce que on était 11 ou 12 à passer sur cette soirée-là de stand-up. Donc, c'était Ok. un très, très gros line-up. Et moi, j'étais vraiment au milieu. En fait, l'organisateur, je lui avais dit que c'était ma première fois. Du coup, il m'a dit, OK, je te fais passer au milieu comme ça. Tu sais, on a bien chauffé la salle et t'es pas tout à la fin non plus. Je fais OK. Sauf qu'en fait, le premier passe, pas de rire. Le deuxième passe, presque pas de rire. Tu vois, genre, en fait, il y avait pas beaucoup de rire dans la salle. Jusqu'à même la personne avant moi, elle faisait pas rire tant que ça et tout. Oh En fait, merde. elle faisait rire, mais comme elle testait un nouveau truc, il y avait des Ouais. couacs et tout. Et je me dis, oh là là. Et dans ma tête, je me suis dit, oh mince, ça se trouve, ça va être une cata en fait. Le public, il est pas chaud du tout. En fait, il a pas envie de rire. Pour ma première fois, je prends un public dur, tu vois. Est-ce que tu voulais Et repartir? non, j'avais envie de repartir. Moi, je vais. Non, il y a pas de problème, je vais. Il y a le combat, je vais. Mais j'avais ce truc de ouf, ça se trouve première fois bide direct. Tu vois, je me suis dit ça va être un bide. Allez, c'est pas grave, je me suis préparé pour un bide, let's go. Tu vois. Et en fait, j'y suis allée et j'ai assumé direct. Je fais ouais, les gars, c'est ma première fois. Je suis là et en fait, je sais pas si ça a créé une sorte Ça a d'empathie. Tu vois, détendu tout les le gens ils se monde, sont ouais, dit ouais, oh c'est la ça. pauvre, c'est sa première fois. Ouais. Mais en vrai, à la fin du spectacle, c'est trop mignon. Il y en a qui sont venus me voir, que je connaissais pas du tout, qui m'ont fait c'est vraiment ta première fois ou c'est dans le sketch? Et je dis non, c'est vraiment ma première fois. Ils m'ont fait ah ouais, ah mais grave bien et tout. Et ça m'a rassuré. J'ai fait oh, ok, il y a quelque chose. Et depuis, tu t'es lancé. Ouais, ouais. Bah oui, j'ai mon spectacle. Là, il est en réécriture. J'espère pouvoir Ouais. le jouer d'ici ce printemps. Mais ouais, je suis contente. Comment s'appelle ton spectacle déjà? La vie de profil. La vie de profil. D'où vient le titre? En fait, c'est la vie de profil. Et quand tu l'as à l'écrit, tu le vois écrit. Le 2, c'est un 2. C'est le numéro Ah, 2. ok. Parce que moi j'ai cette dualité, on va dire, identitaire où D'accord. les gens quand ils me voient, ils me prennent souvent pour une Sabine des îles, tu vois, antillaise, tout ça là, hein. Ils ont Ouais. vraiment ce truc de «Ah, t'es de La Réunion, hein?» Non, non, pas du tout et en fait, je suis même pas, enfin, je suis pas du tout, tu sais ou alors ils sont là: «Ton père il est noir». Ils essaient de trouver un métissage, tu vois? Ouais, ouais, on Et essaye, moi ouais. j'ai aucun métissage et du coup quand je leur dis d'où je viens, ils sont là, ils font: «Ah ouais». Ah donc ah d'accord et tu sais, il y a une espèce de bug qui se passe et ils font: «Mais tu pas du tout, la tête de ton origine?» Ok. Est-ce que moi, je peux avoir cet effet? Ouais. Ah ouais, d'accord. Toi? Je t'ai Ouais. dit, mais tu sais pas Ouais. de quelle origine je suis? Non. D'accord. En fait, je suis née de parents, égyptiens Ok. Ah et ouais, du coup d'accord.
Tu vois? Et donc, en fait, mon père est libano-égyptien, ma mère est 100% égyptienne. Et Ok. du coup, ouais, moi, je me considère égyptienne. Enfin, j'ai pas du tout Bien ce sûr, truc. ouais. Voilà. Après, c'est vrai qu'en grandissant, je me suis toujours entourée de beaucoup de gens qui venaient d'Afrique et tout ça. J'ai pas forcément. Je dirais pas que. j'ai- J'aime pas dire ça parce que ça fait un peu une phrase bizarre. Tu vois, genre, j'ai Vas-y, envie de dire, balance. j'ai plus d'amis noirs que. Mais en vrai, c'est la vérité. En fait, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est aussi à cause de mes cheveux, tu vois. Quand j'étais Ok. petite, en grandissant, je me suis toujours. Tu te rapproches des gens qui te ressemblent. Tu vois ce que Bien je veux sûr, dire? ouais. Mhm. Et en fait, c'est vrai que moi, mes cheveux, dans ma communauté, il y a les filles ont des cheveux bouclés et tout ça, mais elles ont pas des cheveux frisés, crépus comme moi, en fait. C'est pas la même chose. Etc. Elles ont pas mon volume, elles ont pas la même chose. Et en fait, du coup, instinctivement, je me suis toujours plus rapprochée des gens qui avaient ce type de cheveux parce que je pouvais en parler avec eux, je pouvais créer du lien et tout. Et Bien du sûr, coup, ouais. forcément, bah, il y a une communauté noire très forte dans ma vie. Et Mhm. même si ma communauté égyptienne, elle est très forte aussi. Et en fait, j'ai cette dualité de communauté qui fait que je m'intègre aussi bien dans l'une que dans l'autre. Et j'ai Ok. aucun problème à passer une soirée entière entourée juste d'Égyptiens ou entourée juste de Congolais ou je sais pas, tu vois, ou une autre ethnie, quoi. Genre vraiment, je suis un peu un caméléon de ça, en fait. D'accord, je vois, tu t'incrustes un peu partout. Là, on arrive dans la partie de l'émission en fait où on raconte des anecdotes, c'est-à-dire des choses inattendues, hilarantes, ça serait passé. Comme tu fais du stand-up, je suis sûr que tu as forcément quelque chose à nous raconter. Là, comme ça, sur le sujet que Ah je ouais, veux? direct, comme ça, ouais, ouais, comme ça, ouais. Waouh, j'étais pas prête. Une anecdote, tu veux un truc qui s'est passé il y a longtemps ou genre Comme tu là? veux, soit récemment ou il y a longtemps, quelque chose qui te revient. Ou on peut revenir plus tard si tu veux. Franchement, là, comme ça, ouah, c'est Ok, dur de on choisir. reviendra plus Il tard, m'arrive t'inquiète des pas. dingueries tout le temps, moi. On reviendra sur la dinguerie plus tard. Là, si on D'accord. parlait un peu du Nikon Film Festival, parce que je pense que tu as écrit, tu as réalisé quelque chose, parle-nous un peu de ce projet. Alors, j'ai écrit, produit et j'ai joué dedans. D'accord? Euh, voilà, c'est la première fois que je produis un film que j'ai écrit et que Ok. du coup, je concrétise un projet écrit, un scénario. Mhm. À la base des bases, je pensais pas du tout écrire ce film-là un jour dans ma vie. Genre vraiment, le sujet même du film n'était même pas dans mon esprit à ce moment-là. D'accord. Je savais juste que cette année, je voulais faire le Nikon parce que le thème m'intéressait, pour une fois. C'est-à-dire que le thème, c'était un super pouvoir. Moi, j'adore Ok. la science-fiction. Je suis fan de science-fiction. J'aimerais trop jouer dans des films de science-fiction. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, je veux trop faire quelque chose, mais j'avais pas d'idée concrète parce que la science-fiction, il faut un certain budget quand tu veux faire des effets et tout. Bien sûr, Et ouais. je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? En plus, 2 minutes 20, c'est trop court, quoi. T'as quasiment le temps de rien raconter. Et un matin, je prenais ma douche et je t'assure, l'idée, elle est venue comme ça. Genre vraiment. Et pourtant, le film n'a rien à voir avec la douche, hein. Mais genre, juste, je me suis dit, ah ouais, ok, ça. Et je me suis posée, j'ai écrit mon truc. Et ça faisait pas du tout 2 minutes 20. D'accord. Ça Plus ou faisait. moins? Non, ça faisait beaucoup plus. Ça faisait 8 ou 9 minutes. Et, Ouais. en fait, quand tu écris un scénario, tu n'écris pas juste une version du scénario, tu vois. Et la Mhm. version finale fait 13 pages. Ah ouais, quand même. Vraiment, j'étais très très loin des 2 minutes 20. Et j'ai tellement été bénie sur ce film parce que j'ai réussi à m'entourer de super personnes, genre vraiment de personnes, waouh. Mon équipe, elle est ouf, elle est D'accord. incroyable. Et on a tourné les 13 pages de scénario en une seule journée, genre vraiment on a tout fait sur Waouh. un jour. On a vraiment tout réussi à mettre en place et tout. C'était pas facile. En plus, on avait la météo qui était pas de notre Avec côté. vous, ouais, c'est embêtant, T'assures, il ouais. pleuvait, il y avait du vent, enfin, on avait une scène extérieure à jouer, enfin même deux. Donc c'était un peu compliqué, mais à chaque fois qu'on disait action, il n'y avait pas de pluie. Donc Tant merci mieux. mon Dieu. Voilà, vraiment. Et en fait, on a taillé dans le film pour faire 2 minutes 20. Ouais. Mais du coup, on prépare aussi une version longue du film qui, lui, ira en festival. Cette version ira en festival et j'espère gagnera des prix. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur l'histoire? Parce que je sais que le film, on va le découvrir le 20 janvier. C'est ça. Est-ce que c'est plus une histoire personnelle, une fiction? C'est quoi en fait? C'est plus une histoire personnelle, mais non, c'est plus plusieurs histoires personnelles. En D'accord. fait, l'histoire, basiquement, c'est une femme et un homme qui sont en date, tu vois. Elle est super Mhm. contente
first date et tout ça. Le mec est super mignon. En plus, financièrement, il est plus que stable. Tout va. Enfin, tu sais, c'est un peu le gars sur le papier. Tu coches toutes les cases, tu vois. C'est ça. Et en fait, au fur et à mesure du date, on se rend compte que il n'est pas forcément si green flag que ça. D'accord. Et en fait, le thème du film, pour moi, c'est un petit peu jusqu'où tu es prêt à aller pour que quelqu'un t'aime, en fait. Ah oui, Tu vois. d'accord. Ah, Voilà. intéressant. Parce que, et je trouve que c'est un sujet qui est vachement actuel. Il y a beaucoup de gens qui se cachent ou qui renient un petit peu qui ils sont quand ils font connaissance Mhm. avec quelqu'un, parce qu'ils ont tellement envie d'être en couple, ils ont tellement envie d'être aimés, ils ont tellement envie d'eux, qu'ils sont plus du tout eux-mêmes. Et Bien en sûr, ouais. fait, le film va à l'extrême, hein, mais dans le film, je montre à l'extrême ce qui pourrait se passer, en fait, ce qui pourrait arriver à force de faire ça, à force de jouer à ça. Et en fait, quand je dis c'est des plusieurs expériences réunies, c'est que l'homme que j'ai écrit, le personnage de l'homme, c'est Mhm. vraiment un concentré de tout ce que moi j'ai pu entendre de mes expériences avec les hommes, tu vois. Tous les D'accord. commentaires que les hommes se permettent de faire, ou Mhm. les gestes, ou tu vois, toutes ces petites choses-là qui se permettent de faire alors que tu leur as rien demandé, ou alors t'es juste pas consentante, tu vois. C'est clair, Donc, il ouais. y a tout ce truc. Non, j'aime beaucoup ton sujet parce que d'une part, ça touche un peu beaucoup déjà à l'actualité de ce qui se passe un peu en ce moment. Et ça me fait aussi penser, je sais pas si tu as vu le film avec Demi Moore, The Substance, où c'est... Oui. ouais, ça me fait pas, ça me fait penser à ça un peu, tu vois. Vous pensé à C'est ça. genre Alors, jusqu'où on peut aller pour l'amour de son corps, etc. et tout. Alors oui, mais je vais pas comparer The Substance à mon film. Eh, pourquoi pas, on sait jamais. Là, alors oui, c'est un peu, enfin, c'est pas la même chose parce que dans The Substance, on parle beaucoup d'aspect physique, tu vois. Mhm, On parle beaucoup d'amour propre mhm. et de justement, est-ce que tu aimes ton corps? Est-ce que, enfin voilà, à quel point tu peux en venir à te détester toi-même? Et Là, jusqu'où tu peux c'est aller aussi. ouais, voilà, et ça va très très loin. Forcément, ils vont à l'extrême aussi. Mhm, Là, moi, c'est plus toi par rapport aux autres. C'est pas forcément toi par rapport à toi-même. Parce que dans The Substance, il y a les deux, tu vois. mhm, Il y a deux axes. C'est comment le regard des autres influe sur ce que tu penses de toi. mhm. Mais c'est vraiment la relation à soi-même qui est importante dans ce film. Enfin, en tout cas, à mon sens. Mhm. Là, dans ce film-là que j'ai fait, c'est plus à quel point toi tu vas t'écraser ou tu vas D'accord. ignorer ce que tu vois en face, à quel point tu Mhm, vas être dans le déni et les dangers que ça peut t'apporter en fait. Tu mhm. vois? Tu vas être dans le déni juste pour la validation des autres, en fait. C'est ça. Et juste pour te dire, non mais en fait, moi je voulais tellement une personne comme lui que je suis capable de, tu vois? Et enfin, ça part d'un truc tout bête, mais tu vois, là le super pouvoir de la fille, dans le film, Mhm. c'est à chaque fois que quelque chose lui convient pas, elle, elle fait bon, et si j'avais fait ça à la place, tu vois? Et hop, D'accord. retour dans le temps, et elle rectifie le tir, tu vois? Elle rectifie, elle rectifie, elle rectifie. Et en fait, ce super pouvoir, je pense qu'il y en a qui l'ont dans leur vie, tu vois? Ok. Ils ont pas besoin de faire retour en arrière, mais tu vois, par exemple, quelqu'un va te dire: «Tu aimes le chocolat?» Tu vas dire: «Non», ils vont faire une tête bizarre, tu vas faire: «Non, mais ça dépend quel chocolat», alors que tu aimes vraiment pas ça, tu vois? Tu vois ce que je veux Je dire? vois, ouais, Et tu en veux fait, pas c'est passer pour genre vraiment la personne bizarre, un peu genre, ouais, ok. voilà, tu vois? Ou alors, quelqu'un, je sais pas, tu as une personne en face qui te plaît énormément, elle te dit: «Oh, j'adore les mangas», tu fais: «Ah, moi aussi», alors que tu jamais lu un manga de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? À peine tu sais ce que c'est un manga, tu vois? Et il y en C'est a ça, plein ouais. qui font ça, et c'est pas que les femmes qui font ça, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de personnes, de manière générale, qui Mhm. font ça parce qu'ils ont envie de plaire, parce qu'ils ont envie qu'on les aime. Et Ouais. du coup, Si tu nous parlais un peu du process derrière, parce que tu as dit que tu as écrit, tu as produit, c'est quoi la pression qu'on a derrière tout ça? Parce qu'en plus, il y avait une deadline, il fallait mettre le film avant telle date et tout. Donc raconte-nous un peu toute cette période. alors déjà, on a la pression de trouver les bonnes personnes pour faire le Ok. film, Mhm. en sachant qu'en autoproduction, on est très rarement, dans la capacité de rémunérer, les Mhm. gens qui travaillent avec nous. Ou alors on peut rémunérer certaines personnes, mais pas tout le monde. C'est hyper injuste. Franchement, c'est Mhm. c'est vraiment hyper injuste, mais c'est une réalité qui est très présente. Et D'accord, ouais. du coup, je pense que la première pression, c'est vraiment ça. C'est vraiment, j'ai envie Mhm. de m'entourer de personnes qui seront là avec moi du début à la fin et qui vont pas faire le film juste parce qu'ils vont se dire: «Ah, j'ai mon nom sur un film», tu vois? Ouais, ouais, je Mais vois, ouais. faire: «OK, je crois en ton film, j'aime le scénario, l'histoire me Mhm. plaît, j'ai vraiment envie de faire partie de l'aventure avec toi». Donc ça, c'était Mhm. vraiment ma plus grosse pression, je pense. D'accord. Et puis après, j'avoue que les personnages que j'ai écrits sont pas du tout faciles à jouer. Mhm. Hem
Et du coup, le casting pour le personnage de l'homme, ça a été vraiment difficile euh, parce que quand on choisit un acteur, je pensais qu'on choisissait un Mhm. acteur juste parce qu'on aime son jeu. Et en fait, j'ai découvert qu'on était obligé de faire, on était obligé de faire avec le personnage qu'on a écrit et comment il va être perçu, malheureusement. J'ai été obligée de penser aussi business et pas de penser que Ok, artistique. d'accord. Et j'ai pas du tout aimé cet aspect du travail d'ailleurs. Mais voilà, ça a été un petit peu obligatoire parce que j'avais peur de rendre le personnage, enfin de le stigmatiser dans une certaine mesure. Et je voulais Mhm. vraiment éviter la stigmatisation par le public ou les gens qui allaient voir le film. Et Bien du sûr, coup, ouais. comme je voulais vraiment que ce personnage puisse être identifié comme n'importe quel homme, Mhm. comme n'importe quel humain même pas homme, comme n'importe quel humain. D'accord. Et ça a été très difficile de choisir un acteur qui était pas trop typé, pas trop ceci, pas trop cela, Mhm. tu vois. Et franchement, ça m'a brisé le cœur de devoir faire ça, mais je suis très contente de l'acteur que j'ai choisi. J'adore Liviu, c'est un très bon acteur, mais ça a été vraiment difficile pour moi de devoir aller à l'encontre Mhm. de ce que instinctivement je recherchais, tu vois, Bien sûr, ouais. comme acteur en fait. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi lui? Qu'est-ce qui a fait la différence, en fait? Euh, alors déjà, moi, je me suis mise des contraintes incroyables, c'est-à-dire que je pouvais pas faire ce film avec un acteur que je ne connaissais pas d'avant. Bien sûr. Voilà, j'avais besoin d'être avec quelqu'un de confiance parce qu'il y a des Mhm. scènes très difficiles à jouer. Et du coup, je pouvais pas le faire avec un acteur en mode «Ah, j'ai besoin d'un acteur pour ce film». Je pouvais pas faire ça. Donc déjà, le Mhm. casting était fermé aux, aux acteurs que je Au connaissais déjà. cercle. D'accord, ouais, ouais, Voilà, ouais. au cercle professionnel que j'avais déjà. Et puis, au fur et à mesure que je me suis rendu compte de la stigmatisation possible sur le perso, j'ai Mhm. essayé de faire avec. Et puis, vraiment, en fait, j'étais dans un truc où à un moment, j'ai cru qu'on allait laisser tomber, en fait. Vraiment, j'ai Ok. cru que j'allais laisser tomber. Je me suis dit: «OK, laisse tomber, j'ai pas envie de faire n'importe quoi». Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes contacts Instagram Ok. et j'ai scrollé comme ça et je fais: «Oh, mais pourquoi j'ai pas pensé à lui?» En fait, c'était vraiment D'accord. ça. Et du coup, au début, il était pas chaud. Après, il a lu le scénario et une fois qu'il a lu le scénario, il m'a fait: «OK, j'ai trop envie». D'accord. Et de là, on a fait des lectures. On a travaillé le personnage, ça a Mhm. été très difficile. Le personnage est vraiment à l'opposé de qui il est lui, donc c'était d'autant plus difficile pour lui de jouer le rôle. Et même culturellement, tu vois, il avait pas toutes les refs, tout ça. D'accord. Donc voilà, ça a été très difficile. Même le jour du tournage, ça a été très difficile en fait. Tu sais, tout à l'heure, tu dis à un moment, tu as failli abandonner. Comment on remonte? Tu sais, quand on te dit, ah, on abandonne, après, non, finalement, on continue. Qu'est-ce qui fait que tu as cette force qui revient, en fait? Hem, Moi, c'est très personnel. Je pense que c'est juste, pour moi, en fait, c'est juste que je me suis dit: «Je vais laisser tomber» parce que je trouvais pas d'acteur. Et Ok. ap et en fait, c'est quasiment simultané. C'est que simultanément, je me suis dit: «Non, c'est pas possible». C'est juste pas possible. Et en fait, sur ce film, j'ai tellement l'impression, enfin, c'est une conviction personnelle, mais pour moi, Ouais. heu, c'est Dieu qui a fait ce film, tu vois? Ok. Genre même à l'écriture, je te l'ai dit au début, je pensais pas écrire un film comme ça un jour dans ma Ouais. vie. Et même après avoir couché le scénario, je me suis dit: est-ce que c'est vraiment moi qui ai écrit ça?» Tu vois? C'est vrai, ouais, ouais. Je me suis vraiment posé cette question et en fait, pour moi, tout s'est tellement mis en place de manière tellement fluide, Mhm. même dans la difficulté, que en fait, pour moi, c'était impossible. Le projet, il allait aboutir de toute façon. D'accord. Est-ce que la croyance, elle a une place importante pour toi? Parce que tu m'en as parlé au début Ouais. d'émission. Là, tu m'en parles un peu et tout. Si, si, oui, bien sûr. Moi, je suis très croyante, je suis pratiquante aussi. Pour moi, si t'as pas Dieu dans ta vie, c'est dur, enfin, c'est difficile. Je sais même pas comment les gens qui l'ont pas font tous les jours parce que fou, la vie, voilà quoi. Mais non, non, moi, Dieu a une place très très importante dans ma vie. Je crois qu'il y a pas une décision que je prends dans ma vie sans avoir prié avant. Tu vois, D'accord. donc non, franchement, oui, oui, c'est très important. C'est Mhm. c'est c'est primordial même. Merci. J'aimerais terminer là-dessus. C'est quelles sont tes attentes par rapport au film? Parce que le public va le découvrir bientôt. Donc, qu'est-ce que toi t'espères? Est-ce que tu aimerais après réaliser d'autres derrière? Alors là, j'ai pas réalisé sur ce film.
Ok. À la base, je voulais être en co-réalisation et puis au final, j'ai Mhm. trouvé une co-réalisation qui fonctionnait plutôt bien avec les compétences de chacun. Du coup, je me suis retirée de la réalisation et j'ai vraiment été que actrice sur la journée de Et tournage. productrice. Alors, productrice scénariste, oui, mais ça, c'est Ouais. avant, tu vois? Et puis le jour du tournage, j'ai vraiment été que actrice. Ok. J'ai fait un petit peu de direction d'acteur pour Live You parce que, je pense que c'était nécessaire. Mais Mhm. sinon, voilà, sinon ça a été, enfin, je me suis vraiment concentrée sur mon personnage et sur mon rôle d'actrice. Hem, Après, ce que j'attends du film, moi, ce que j'attends en vrai, pour moi, ce film, s'il arrive juste à éveiller la conscience d'une seule personne, Mhm. j'ai réussi, tu vois? Dans le Super. sens où le message est tellement fort, Ouais. il y a plusieurs débats possibles pendant le film, sur plusieurs aspects, du film tout au long de l'histoire. Si Mhm. j'arrive à éveiller juste une personne et que la personne se dise: «Mais oui, c'est vrai, pourquoi je fais ça?» tu vois? Genre juste ça ou «Ouais, c'est vrai, je devrais pas faire ça» ou «Je devrais arrêter» ou «Je devrais continuer à être qui je suis parce qu'en fait, c'est Mhm. ça, j'avais raison, je suis sur le droit chemin». Si j'arrive juste à avoir ce type de réaction, moi, j'ai gagné. Après, si on parle business, si on parle business, j'aimerais beaucoup gagner des prix, évidemment. Ok. J'aimerais beaucoup gagner des prix, parce que voilà, on a vraiment monté une équipe, assez forte. Donc, si on peut gagner des prix, je dis pas non, que ce soit au Nikon ou avec la version longue dans les Bien autres sûr. festivals. Voilà, j'aimerais Mhm. beaucoup, qu'on arrive voilà, à être reconnu aussi Do- pour notre travail, c'est super important, même pour Donc, la ton, suite, tu vois? ton but, c'est de le faire voyager alors, ton court-métrage. Ah oui, 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 oui. La version long alors la version courte de Nikon, non. Je pense qu'elle sera juste là pour le Nikon. Mhm. C'est une sorte de mise en appétit, tu vois? On va dire aux gens: Bien «Voilà, sûr, une ouais. la version Mise en courte, c'est bouche. ça. Si vous avez aimé la version courte, la version longue, ça va être un truc de fou». Et Ok. la version longue, on va vraiment l'exporter, à l'international. Moi, j'ai vraiment envie d'aller très, très loin à l'international. Donc même des festivals, en Afrique, aux États-Unis, voilà, j'ai vraiment envie Cool. d'aller très, très loin avec. Ah, super. On croise les doigts, on te le souhaite. Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu genre de ton équilibre personnel entre ton travail et ta vie personnelle. Toi, t'es maman. Oui. Euh, j'ai vu quelque part ton accouchement a duré 29 heures. Tu me parles un peu de ça? Ouais, ça a duré très longtemps. Non, faut que tu viennes voir mon spectacle si tu veux savoir. Non, non, mais déjà, est-ce que ça a changé une perception chez toi par rapport à ça? Genre, Hem, ouais, en fait, déjà, le fait de devenir maman, ça m'a ouvert, toute une nouvelle palette d'émotions que je connaissais pas avant, tu vois? Que je pensais connaître en plus et qu'en d'accord, fait, ouais. au final, je connaissais pas du tout et je me souviens quand, je suis devenue maman et tout, je me suis rendu compte un jour, j'ai fait: «Mais en fait, à l'école de cinéma, une fois, on m'a demandé de jouer le rôle d'une maman». Ouais, Et en fait, le metteur en scène n'arrêtait pas de me dire: «Non, c'est pas bon, tu pas dedans et tout», alors que moi, je pensais vraiment être à fond dedans, tu vois? Je devais protéger ma fille dans la scène et je lui dis: «Mais d'accord. comment tu veux que je la protège autrement?» Et en fait, là, je me suis rendu compte que je connaissais pas la peur, je connaissais pas l'angoisse, je connaissais pas, l'amour inconditionnel vraiment, vraiment tel qu'il est pour un enfant. C'est incroyable. En fait, c'est même pas descriptible avec des mots, tu vois? Et ouais, non, franchement, devenir maman, ça m'a posé moi aussi, parce que moi, je D'accord. partais dans tous les sens. Donc ça m'a posé et ça m'a aussi permis de devenir une bien meilleure actrice que ce que j'étais avant. J'étais déjà bien, tu vois? Mais là, vraiment, j'ai step up un level, j'étais vraiment, vraiment, je me suis dit: «Ah ouais, OK. Ah ça, c'est possible de ressentir ça en tant qu'humain. OK». Qu'est-ce que tu C'est penses que ça a apporté à ton niveau de jeu, tout ça, en fait? Ça m'a apporté beaucoup plus de vulnérabilité D'accord. et j'en avais déjà beaucoup, mais là, c'est vraiment je te dis, je suis passée à un niveau où, tu me dis ce que tu veux, je peux chialer, quoi. Genre vraiment, C'est les vrai, vannes ouais. sont très vite. Ouais, ouais, je suis très, si je me mets dans la peau d'un personnage et tout ça, déjà que je suis hypersensible de base en tant que personne, Ok. mais Ouais. alors si, je rentre dans un personnage et qu'il y a un minimum d'émotions un peu fortes, même pas fortes, même un petit truc, tu vois? Et je peux très vite Mhm. partir dans des pleurs, dans des machins et je fais même pas exprès, tu vois? Ça vient tout seul et Ouais. j'essaye même tu sais, en fait, quand tu sais, l'exercice basique là qu'on dit: «Ouais, à un acteur, vas-y pleure», tu vois? Et je Mhm. déteste cet Mhm. exercice. Je déteste cet exercice Bien parce sûr. qu'en fait, il se repose sur absolument rien,
tu vois. Mhm. Et en vrai, un humain n'a pas envie de pleurer. Donc, quand t'as les larmes qui montent, tu fais tout pour les retenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dire à un Mhm. acteur, vas-y, Mhm. pleure, c'est... Enfin, moi, c'est le truc le plus bête que tu peux me demander de faire. Alors que si tu me dis, joue ça et j'ai envie de pleurer et je retiens mes larmes, tu vas être beaucoup plus touché par ce que je Mhm. fais, tu vois. Et en fait, je pense que justement, avoir toute cette nouvelle palette d'émotions qui s'est ouverte à moi, je me suis dit, ah ouais, je Mhm. peux faire beaucoup plus de choses, je peux aller beaucoup plus loin et je peux même essayer des choses que j'avais pas essayé avant. C'est avec du recul, quand tu repenses à ce prof qui t'avait dit joue la mère et tu trouvais que tu jouais pas très bien, qu'est-ce que tu penses que ça n'allait pas à l'époque quand il t'avait demandé? Qu'est-ce que tu penses que tu faisais pas bien en fait? Je pense que je jouais le rôle comme une grande sœur et pas comme une maman. Parce qu'en fait, tu joues Ouais. avec ce que tu connais. Et moi, je Mhm. suis la fille aînée de 5 filles. Donc, je suis vraiment la grande sœur. Et Ok. du coup, vraiment, je pense qu'à l'époque, je jouais le truc comme si je protégeais ma sœur et pas comme... Mais en fait, à l'époque, je disais toujours, ouais, mais moi, je suis pas vraiment la sœur de mes sœurs, je suis plus leur maman, tu vois. Ouais. Parce que je protégeais énormément mes sœurs, je suis très protectrice comme personne. Et c'est vrai que, bah, du coup, je Mhm. pensais que c'était bien ce que je faisais parce que je me disais, bah, une maman, c'est protecteur, non? Enfin, tu vois. Sauf Ouais. que, en fait, oui, mais pas de la même façon. D'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu genre de tout ce qui est perception et critique dans le milieu artistique. Je regardais un article sur toi et tu disais en fait que tu as été jugé. Attends, laisse-moi retrouver la phrase. Des critères. Attends, c'est quoi? C'est les critères restrictifs en France. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, le sujet qui fâche. Euh, En fait, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai une Ouais. dualité identitaire. C'est-à-dire que quand on me voit, on pense que je suis métissée, noire, quelque chose, Mhm. alors qu'en fait, je suis pas du tout métissée, je suis égyptienne. Et en fait, du D'accord. coup, j'ai pas d'étiquette. Et en France, Ok. on adore les étiquettes. Donc ça veut Ah, dire je vois ce que que tu veux dire. quand j'arrive devant quelqu'un, que ce soit en casting ou même dans la vie de tous les jours, j'ai Mhm. souvent ce regard de «Ah, t'es pas noir? Ah, mais du coup, t'es quoi?» Tu vois? Et moi, je fais: «Bah, je suis Mhm. égyptienne» et après, ils me font: «Ah, donc t'es arabe?» Tu vois? Ils ont ce truc de: «Ah» et en fait, ils essaient tout le temps de mettre une De étiquette, te mettre quelque part. de Ouais. cocher une case dans leur tête, je sais pas ce qu'ils font, mais du coup, ça fait que Mhm. Hem, comme en plus j'ai pas vraiment une tête d'arabe arabe en mode, je suis pas, typée, vraiment très fort arabe. J'ai une couleur de peau Mhm. plutôt claire pour une arabe aussi, tu vois? Genre ils sont vraiment dans un truc de: «Mais tu es sûr ton père il est pas noir et ta mère elle est blanche?» Tu vois? Et genre ils ont vraiment un truc de: «Il faut que j'ai quelque part quelqu'un qui est mort dans ma famille et quelqu'un qui est blanc parce que arabe ça colle Mhm. pas». Tu vois? Il y a tout ce truc et en fait ça fait que, pour les castings et pour l'industrie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est triste à dire, mais je pense que les gens qui écrivent les films en France n'écrivent pas pour des gens qui me ressemblent, tu vois? Mhm. Et dès qu'ils vont penser à quelqu'un, faut que la personne, elle soit noire, arabe, blanche, asiatique. Il faut qu'il y ait cette étiquette et du coup, Mhm. c'est de ça que je parle en critères restrictifs. Il y a aussi les critères restrictifs de morphologie, tu vois? Moi, Mhm. je suis pas en obésité morbide avec, des bourrelets qui dépassent des genoux, tu vois? Et je suis pas, Mhm. non plus, skinny, sans forme, je suis curvy. Enfin, j'ai une morpho qui, fâche un peu l'industrie parce que je suis entre les 2 images qu'eux veulent à l'écran. Eux, ils veulent soit une fille qui est Mhm. très, 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 très grosse, soit une fille qui est plutôt mince ou même très mince pour, Mhm. valider les standards qu'ils ont dans leur tête là et du coup, moi, j'ai toujours eu le cul entre 2 chaises. J'ai toujours été entre les 2, que ce soit, Mhm. dans mon identité, dans ma morphologie, j'ai jamais coché leurs cases et du coup, j'ai toujours été un peu, mise de côté et j'ai très souvent, enfin, je crois que 99 du temps, c'était: «Oh, tu joues super bien». Mais bon, tu as vu, j'ai du mal à t'imaginer dans le personnage parce que dans leur tête, le perso n'a pas ma tête, c'est tout. Enfin, la Mhm. tu vois? Et c'est hyper frustrant et c'est pour ça que je parle de critères restrictifs en France parce que dès que tu vas à Mhm. l'international, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que là, moi, Mhm. j'ai signé avec, mon agente, à Londres en 2021, fin 2021 Mhm. et dès que j'ai mis un pied dans l'industrie internationale,
Ouais. les directeurs et les directrices de casting, ils étaient in love de mon profil. Ils étaient en mode, mais c'est trop bien. On peut te caster pour un noir, pour un arabe, pour un noir, pour tout ce qu'on veut, en fait. Et du coup, j'ai vraiment passé des Ouais. castings pour des rôles pour des rôles de personnages noirs, pour des rôles de personnages Mhm. arabes, pour des rôles de personnages blancs. Et en fait, tout ce qui m'handicape ici devient un avantage et un atout à l'international, tu vois. Ouais, une richesse même, ouais. Voilà. Plus le fait que je joue dans plusieurs langues. Ouais, genre, ouais, tu vois, ils sont là en mode ah mais en fait on peut tout faire avec toi et moi je suis là oui c'est vrai donc c'est top. Mais justement, le fait de pouvoir des fois de jouer en anglais et tout, il y a une différence entre jouer en français et en anglais. Comment toi tu te prépares à chaque fois que tu as des scènes ou des self-tapes à faire en anglais, etc. et tout, être juste. Hum, moi je me prépare plus trop en fonction de la langue parce que Ok. euh, parce que j'ai plus besoin dans le sens où la langue je la maîtrise tellement que si je dois jouer en anglais instinctivement je vais Mhm. réussir à parler comme quelqu'un d'anglophone natif, en fait. D'accord. Mais ça a été beaucoup de travail, beaucoup de voyages. Il faut parler avec les Mhm. autres, faut s'ouvrir aux autres, il faut vraiment aller vers les autres. Euh, Mhm. je pense qu'une personne qui a jamais voyagé, ça va être très difficile pour elle d'aller là-dessus. Ouais. J'adore voyager, donc je suis autant allé en Angleterre qu'aux États-Unis, que tu vois, qu'en Australie. Donc Ouais. l'anglais, franchement, j'ai un peu pris de tous les coins du monde. Donc quand je dois me préparer à un personnage, maintenant, je me concentre beaucoup plus sur le personnage, la personne que tu dois D'accord. être et que je dois incarner, plutôt que Mhm. sur la langue même, tu vois. J'ai plus, euh, j'ai plus cette barrière de la langue du tout. Même en allemand, j'ai vécu en Allemagne, donc Et- c'est pareil, j'ai plus du tout cette barrière en fait. Donc tu es un peu comme un globe-trotter en fait, non? Ah, moi, si je pouvais. Ah. Tu sais que quand j'étais au lycée, je cherchais un métier où je pouvais voyager et être payée. Vraiment, c'était mon rêve. Je voulais tellement pas faire d'études. J'ai dit non, Ouais. moi, je suis payée pour voyager. Mais tu l'as presque réussi, puisque acteur, on te paye des fois pour des projets, pour aller tourner à l'international, tout ça. C'est Ah, presque mais pareil. le métier d'actrice, pour moi, c'est vraiment l'ultimate métier parce que, en fait, quand t'es dans ce métier, tu peux chanter, danser, jouer, Oui. faire un instrument. Tu peux être autant chirurgien que musicien, que clochard. Tu peux être ce que tu veux. Tu peux vraiment avoir un nombre incalculable de vies. Et en plus, Mhm. tu es payé pour voyager, clairement. Tu es payé pour voyager, pour Bien porter des sûr, ouais. perruques, pour... allez, il y a tout! Tout ce qu'on aime. Mais maintenant, tu as l'air un peu plus chauffé, etc. et tout. On peut revenir sur l'anecdote? Waouh, j'avais oublié l'anecdote. Tu peux me donner un sujet, juste un sujet Bah, je anecdote? sais pas, tout à l'heure, tu me parlais, tu me disais, ouais, les gens, ils te demandent, ouais, mais t'es sûr que ton père, il est pas noir ou blanc? C'est genre, on dirait qu'ils savent mieux que toi, tu vois. Donc, je sais pas. Ah, mais ça, non, mais ça, c'est l'histoire de ma vie, ça. Ça, il n'y a même pas une anecdote là-dessus. Ça, c'est tout le temps. Ça, c'est tout le temps. Après, Bah, peut-être la première fois que t'as entendu ça, comment t'étais, toi? est-ce que je m'en souviens même? Je crois que je m'en souviens pas parce que je devais être trop jeune. Ouais, je devais être trop Ok. jeune pour m'en souvenir. Après, j'ai pas forcément T'as Si, ah, des vas-y, c'est anecdotes bon, je vais sur te scène, la mentir. première. Tu m'as fait penser Ok, à un truc. Tu m'as fait penser à un truc. vas-y. C'était il y a quelques mois. Euh, il y a quelques mois, en fait, je suis allée à une soirée networking. Donc, c'est des soirées où vraiment on fait du réseau avec les gens de l'industrie du cinéma. Et Ouais. j'ai rencontré Olivier Kissita. Oui, ouais, je connais, ouais. Tu vois qui c'est. Voilà. J'ai rencontré Ouais, Olivier ouais, il est venu, Kissita on a à cette interview soirée. ici, oui. Ah ok, d'accord, cool. Et en fait, à la base, il est arrivé à la soirée et je voyais plein de gens autour de lui et je me disais mais c'est quoi ce truc et tout. Enfin, je connaissais. Enfin, sur le coup, je l'avais pas reconnu, tu vois. Et au bout d'un Ouais, moment, je me suis dit ah il a une bonne tête quand même. J'ai envie d'aller lui parler, tu vois. Et j'ai attendu ouais. qu'il parle à un de mes potes pour m'incruster entre les deux. Je fais salut Stéphanie, machin. Je me présente, on parle. Et en fait, il me dit son prénom, il me dit Olivier. Et moi, j'avais vu sa vidéo, tu sais, où il parle de je suis un acteur noir en Ouais, France. noir, etc. Ouais, Donc, ouais, ouais. voilà, j'avais vu cette vidéo-là et quand il m'a dit Olivier, j'ai fait ah, c'est toi! Et juste, je fais ah, je comprends pourquoi les gens ils étaient tous autour de toi. Et tout.
Et Mm. du coup, on commence à parler. Et pareil, il n'arrive pas à deviner de quelle origine je suis. Il me sort plein de pays. Il Mhm. n'arrive pas. Et du coup, quand je lui dis Égypte, il me dit ah ouais, j'aurais tout dit sauf Égypte en fait. Vraiment, on aurait pu y être jusqu'à demain, j'aurais jamais sorti Égypte, tu vois. Et je suis OK. Et il devait partir, donc il part de la soirée. Il me dit ouais, je reviens un peu plus tard, pas de problème. Il y avait là une projection de Mhm. court-métrage. On fait la projo, on sort de la projo et on se rejoint tous devant le lieu où il y avait la soirée networking. Donc on était en extérieur. Et je vois Olivier de loin, je fais ah, c'est bon, t'es revenu. Et en fait, à côté d'Olivier, il y avait un de mes potes qui était à l'école de cinéma avec moi Ouais. et qui me regarde, qui fait oh Steph, je fais oh non, Fred, t'es là et tout. Et du coup, mon pote commence à. Et il est pote aussi avec Olivier. Et il commence à lui dire ouais, Olivier, tu connais pas Stéphanie, non, non, non. Et il commence à. C'était trop mignon. Parce qu'il était là, il fait ouais, c'est ma gossure de l'école de cinéma. Il commence à me saucer devant lui et tout. C'était trop, trop mignon. Et à un moment, il lui sort, il lui fait ouais. Non, mais toi, tu la connais pas. Elle, franchement, regarde, elle est pas noire, hein, mais elle a des vibes hip-hop. Non, 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 non. Et quand ça. Il commence à dire ça à Olivier. Et Olivier me regarde et il fait mais elle est noire. Et moi, je fais ah, arrête. Tu vois, parce que je savais qu'il savait que. Ouais, Et du ouais, coup, ouais, ouais. je rigole avec lui. Je fais arrête, Olivier, c'est un compliment et tout. Je kiffe, tu vois, je commence à rigoler avec lui. Et t'as mon pote qui continue, qui fait non, je t'assure, elle est pas noire, elle est pas noire. Et je regarde, je fais mais il sait que je suis pas. Et ça m'a fait rire parce qu'il y avait ce truc où tu sais, il voulait piéger son pote et en même temps, bah, Bien moi, sûr, ouais. je l'ai super bien pris parce que, en fait, en parlant, tous les deux, on s'est rendu compte que, bah, effectivement, je suis pas noire, j'ai pas de parents noirs, mais je suis tellement Mhm. perçue comme noire par l'industrie et par les gens autour de Ouais. moi qu'au final, je pourrais très bien l'être, ça choquerait personne, tu vois. Donc voilà. Non, non, J'ai non, c'est pensé à clair. cette petite anecdote, ce que tu m'as dit tout à Non, l'heure. non, elle est pas mal cette anecdote. J'aimerais qu'on revienne 2 secondes un petit peu. Tu sais, on avait parlé un peu en aparté. Genre, t'es une arme blanche maintenant, t'es considérée comme une arme blanche. Waouh! Faut pas dire ça. Faut pas dire. Faut pas dire. Euh, C'est un ouais, non, secret. je pratique les arts martiaux. Je fais Mhm. du taekwondo, donc c'est un mix de 3 arts martiaux japonais. Il y Ok. a du kempo, du jujitsu et du kobudo. Et en fait, c'est l'attaque, le self-défense et les armes. Donc voilà, c'est vraiment Ok. très complet. Je pratique ça depuis quelques années maintenant et là, j'ai passé mes grades, donc je suis ceinture marron depuis peu. Donc je suis très fière d'être Mais ceinture marron. respect. Mais ceinture marron, ça veut rien dire parce que même ceinture noire, tu vois, ça veut rien dire. Ouais. En fait, quand t'es ceinture marron ou noire, ou que même Mhm. que tu commences à monter dans les niveaux de ceinture noire, ça veut juste dire que t'as compris, on va dire, les bases de ton art martial. Après, t'as tout à apprendre à partir de là, tu vois. Ça veut pas du tout dire que t'es un Ok. ninja et que tu peux fracasser des gens, pas du tout, hein. Ninja. Mais qu'est-ce qui t'a attiré, toi, justement, vers ce sport? Ah, j'ai toujours aimé les arts martiaux. J'ai toujours voulu en Ok. faire. C'est simplement que quand j'étais petite, j'étais un petit peu un garçon manqué, j'étais un peu bonhomme. Et mes parents, tu sais, mes parents, ils ont grandi en Égypte, c'est un peu des blédards. Enfin, c'était, parce que maintenant, ils ont beaucoup changé, ils ont beaucoup évolué. Mais quand j'étais petite, à Mhm. l'époque, c'était vraiment en mode non, 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 tu veux faire des arts martiaux, des fois, tu veux te battre. Genre, déjà, t'es un bonhomme, si on t'inscrit là-dedans, tu vas. Tu sais, genre, je sais pas, ils ont cru que ça allait me transformer en lesbienne ou je sais pas, tu vois, mais ils avaient ce truc de non, c'est hors de question, notre fille, elle va pas se battre. Et du coup, voilà, j'ai pas eu le droit, entre guillemets, d'en faire quand j'étais plus jeune. Et Ouais. c'est juste que là, je me suis dit, eh, maintenant, je suis adulte, je fais ce que je veux et let's go. Donc, voilà, c'est tout. Ok. Ah, c'est pour ça. Ouais. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle promo. Tu peux nous parler un peu, je sais qu'il y a le Nikon Film Festival qui arrive. T'es peut-être en écriture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait, qui arrive pour Steph? Waouh. Alors, il y a le Nikon déjà qui va être vraiment là, on va dire, on va en parler Le beaucoup 20? sur Instagram. Donc, voilà, il y Ouais. aura Nikon Festival. Donc, la version courte du film qui va sortir. La version longue, elle est en post-prod, donc elle est en montage, tout ça. En écriture, je suis en train de finir d'écrire une mini-série pour les réseaux sociaux. Ça s'appelle Mes pires dates. Et du coup, mais par contre, c'est pas du tout un film dramatique comme j'ai fait pour le Nikon. C'est Ouais. vraiment une série qui va prendre avec humour. En fait, je vais mettre en scène avec humour tous les dates que j'ai pu avoir et qui étaient complètement Ouais. perchés parce que j'en ai eu pas mal. Et du coup, on va vraiment faire une série humour là-dessus. Ce sera des vidéos très courtes, ce Ouais. sera pour les réseaux sociaux et j'espère sortir ça
bientôt. Enfin, faut que je remonte mes équipes pour les tournages, mais voilà. Et du coup, Ouais, faut aussi faut que je caster tes choisisse pires les dates acteurs. déjà. Oui, bah non, Ouais. mais en fait, c'est drôle parce que j'ai pas fait exprès de faire un date dans le Nikon, mais pour le coup, Ok. c'est un peu relié en fait au final. Mais là, Ouais. c'est vraiment histoire de rigoler, tu vois, voilà, de se dire ah ouais, tu peux quand même tomber dans des situations, voilà, un peu folles. Et puis Ouais. l'objectif avec cette mini-série, c'est après de demander aussi aux gens sur Internet, bah, de racontez-moi vos pires dates. Et puis nous, Bien on sûr, essaye ouais, ouais. d'en faire des vidéos, tu vois. De les jouer, ouais, ouais. Ouais, J'adore voilà, l'idée, ouais. j'aimerais bien faire ça dans la finalité. Je prépare aussi un podcast. Ok. Je prépare un podcast, ça va arriver un peu plus tard dans l'année, mais je prépare un Mhm. podcast, où, j'ai un concept où voilà, je pense que ça va être marrant. Ça va être des conversations, un petit peu sur plein de thèmes, mais qui vont toujours être tournées à l'humour. On va parler de sujets sérieux et on va essayer de rigoler, même si c'est des sujets sérieux, on va essayer de rigoler pendant les sessions. Ok, Et puis ouais. mon spectacle de stand-up qui est en réécriture et qui du coup, j'espère pouvoir rejouer ce printemps. D'accord, super. Et ma dernière question, ça serait si tu pouvais faire un petit recul sur tout ce que tu as fait et donner un conseil à la petite fille que tu étais. Genre quand tu regardes un peu ton parcours, ce que tu es devenue, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette petite fille? Hem, je pense que je lui dirais, «Fais gaffe pendant la grossesse, mange pas n'importe quoi». Déjà. Hem, non, vraiment parce que j'ai très, très peu de regrets, bah, j'assume j'assume mes choix, en fait. J'assume tout ce que j'ai fait dans ma vie, même les erreurs, parce que, Ok, je suis partisane les erreurs t'apprennent. Donc, si et c'est t'apprends vrai. pas tes erreurs, effectivement, ça devient des regrets. Mais si t'arrives à retirer des enseignements de tes erreurs, en général, tu regrettes pas ce que t'as fait. Donc, j'ai pas beaucoup de regrets. Donc, enfin, ouais, non, je lui dirais juste ça. Je lui dirais kiffe, continue à aimer et écoute pas trop les autres aussi. Ok. Ouais. Écoute pas trop les autres. Non, c'est un joli mot pour conclure. C'était un plaisir d'échanger avec toi, Steph, d'apprendre un peu plus sur ton parcours, etc. On en a fait moins d'1 heure parce qu'on a besoin de ça. Ah! Écoute, je te dis merci, on vous rappelle? Merci. À bientôt, Stéphanie. Ciao, ciao. Ciao.